Bonjour et bienvenue dans ce pilote de Série & Chill. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Comment écrire un pilote d'une série américaine? Depuis un bon moment, vous avez l'idée de ce scénario improbable. Il était une fois, dans un royaume intrépide, une biche meurtrière qui voulait empoisonner toutes les créatures de la forêt parce que pourquoi pas, hein. Et c'est un caniche intrépide qui vaincra la terrifiante boule de poil à sa mémère en demandant conseil au hibou magicien. Bon, déjà, laissez-moi vous dire que vous avez des idées bien cheloues. Mais c'est pas grave, parce qu'on va dire qu'on est à Hollywood, et à Hollywood, tout est possible. Nous allons donc voir comment écrire votre projet bien formaté pour la télé américaine. La première chose à faire est de prendre un papier et un crayon. Ça peut paraître couillon, mais c'est utile à rappeler. Tout d'abord, vous devez écrire le concept. Qu'est-ce que le concept? Vous vous souvenez du petit pitch sur le caniche en début de vidéo? Ça, c'est un concept. Un concept un peu foireux, certes, mais un concept quand même. Pour certains, le concept seul peut suffire à la création de votre projet, mais seulement si vous avez déjà un nom dans le métier ou si un network vous a offert un development deal. Un development deal est un contrat où la chaîne est d'accord pour donner de la thune à un projet et le lancer en production. Mais dans ce cas, votre concept doit être béton. Mais soyons honnêtes, ni vous ni moi ne sommes dans cette situation, donc on va continuer à travailler notre projet. Vous pouvez avoir un concept un peu bancal ou flou comme la plupart des comédies américaines et tout miser sur vos personnages. Basiquement, dans une bonne série bien formatée, nous avons le héros, l'anti-héros, le love interest et le pote. Nous avons obligatoirement besoin de ces 4 personnages pour développer une bonne histoire. Et qui sait, peut-être que vous aurez de la chance et qu'un de vos personnages secondaires deviendra encore plus populaire que votre héros et aura son propre spin-off. Passons maintenant au scénario. Le scénario, c'est votre histoire construite du début à la fin. On va éviter de se prendre pour les showrunners de Lost et il vaut mieux savoir comment vous allez finir votre histoire avant de vous lancer. La plupart des scénarios suivent le même modèle de base. Le héros doit faire quelque chose ou a besoin de quelque chose, il est confronté à plusieurs obstacles et finalement, le héros gagne. Bah oui, souvenez-vous, vous êtes à Hollywood, les gentils gagnent toujours. Beaucoup de décisions venant des networks se font en ne visionnant que le pilote. C'est pourquoi il faut accrocher leur attention très rapidement. C'est pourquoi vous aurez envie d'exposer vos personnages et vos situations très rapidement dès le début de votre épisode, mais c'est la chose à éviter. Vous devez prendre votre temps, sinon vous allez donner trop d'informations d'un seul coup à vos spectateurs et vous risquez de les perdre. Votre histoire doit être bien structurée, avoir 3 parties distinctes, le début, le milieu, la fin, et prenez votre temps pour exposer vos situations parce qu'en moyenne vous avez 40 minutes, c'est largement suffisant. Maintenant que vous avez votre liste de personnages bien définie et l'idée générale de votre histoire, vous devez écrire ce que l'on appelle le plotline. Le plotline est la ligne directrice de votre histoire, l'action principale. Vous devez vous demander pourquoi vos personnages existent et pourquoi le spectateur veut les suivre. Maintenant que vous avez votre ligne directrice, vous devez l'exprimer d'une manière lisible ou exprimable à votre futur producteur. C'est donc le moment d'écrire votre script. Dans le script, vous devrez raconter en détail votre histoire. Cela inclut une description détaillée de vos personnages et de l'environnement, comme les lieux ou l'ambiance générale. Le script est basiquement un scénario. Vous devrez ensuite écrire vos scènes, vos dialogues et vos mouvements. Si le script est une version très détaillée de votre histoire, vous pouvez vous en tenir à un treatment. Le treatment, c'est le descriptif du concept de votre série. Il est souvent très bref et doit faire moins de 5 pages, que ce soit pour un drama d'1 heure ou une sitcom de 30 minutes. Il contient un résumé de votre histoire, un hook, c'est-à-dire un élément qui va accrocher l'attention du spectateur, un chouette plot twist, c'est-à-dire un tournant inattendu dans l'histoire, et un payoff à la fin, soit une fin surprenante remplie de suspense, soit un moment humoristique. Chanceux que nous sommes, la plupart des networks préfèrent un treatment à un script. D'abord parce que c'est plus rapide à lire, et ensuite parce que votre concept sera moins développé, avec moins de détails, et donc les networks pourront le moduler un peu à leur guise en rajoutant des personnages, en enlevant, en créant des arcs que vous n'aviez pas écrits à la base peut-être. Mais le plus important dans tout ça, c'est d'abord de choisir un bon titre. Il faut qu'il soit accrocheur, pas trop long et qu'il donne envie de regarder la série. Maintenant que vous avez tout couché sur le papier, vous avez besoin d'un logline pour présenter correctement votre concept à un network. Le logline est un résumé d'1 ou 2 lignes de votre concept. Il doit être accrocheur tout en contenant la majeure partie des informations. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel tout en utilisant votre hook ou votre plot twist.
On le présente généralement en duo avec soit le script, soit le treatment. Et c'est la partie la plus importante de votre présentation puisque c'est le logline qui doit accrocher l'attention de votre interlocuteur. Pour être sûr de son efficacité, vous pouvez vous poser une simple question. Est-ce que je pourrais utiliser ce logline pour décrire ma série dans un programme télé? En effet, tous les descriptifs que vous trouvez dans les programmes télé, c'est simplement des loglines. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une étape, protégez votre idée. Aux États-Unis, la plupart des scénaristes déposent leurs scénarios à la Writers Guild of America ou au West Registry. Ainsi, vous serez protégé légalement si quelqu'un veut vous voler votre idée. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à décrocher un rendez-vous avec un producteur ou un network, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un pouce en l'air. Si c'est pas le cas, vous laissez un pouce en bas. Dans tous les cas, vous pouvez laisser vos commentaires en bas de la vidéo et vous pouvez nous retrouver tous les jours sur lesérigraphes.com et sur Twitter et Facebook. Des bisous!